Hello amis Bélier, je vais commencer les tirages pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Alors, qu'est-ce que je ressens pour vous amis Bélier? Alors déjà, l'énergie pour le mois de septembre, que ce soit Bélier ou autre, j'ai l'impression que il y a beaucoup de remises en question, beaucoup de tristesse aussi, je ressens, peut-être pas de colère, mais de frustration. Alors, c'est pas pour tout le monde pareil, hein, mais c'est vraiment ce que je ressens pour le mois de septembre. Et pour vous, de manière générale, j'ai l'impression que vous avez encore des petites choses à travailler au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, mais surtout au niveau de vous-même. J'entends par aimez-vous, ayez de l'estime pour vous-même, de la compassion pour vous-même, ne soyez pas dans le jugement, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Faites renaître un petit peu votre côté, je vais pas dire guerrier, mais affirmez-vous. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Nos décisions, auront obligatoirement des répercussions sur les autres et sur notre environnement. Nous en serons responsables. Il convient d'en prendre conscience avant de réaliser nos choix. Donc là, on vous dit de prendre vraiment le temps de la réflexion, ne pas vous précipiter, de prendre des décisions un peu trop hâtives. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi, respectez-vous, affirmez-vous, mais prenez le temps déjà de la réflexion. L'énergie principale pour vous, amis Bélier, j'ai le pendu. Donc c'est ce que je disais, il y a des petits blocages, des petites contraintes. Vous vous sentez enfermé, emprisonné. Peut-être parce qu'il y a des petits obstacles, des petits désagréments. On vous demande d'être patient, d'accepter ce qui est et ce qui arrive. Être dans l'acceptation, dans la résilience, entre guillemets. Parce que ces blocages ou ces petites contraintes ne sont pas là par hasard. De toute façon, rien n'arrive au hasard. Et c'est que on vous dit, s'il y a ça, c'est parce que tu dois travailler sur ça, ça, ça. On va voir par la suite. En fait, j'ai l'impression que c'est plus général, que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel ou au niveau professionnel aussi. J'ai l'impression qu'il y a des petits désagréments un peu de partout. En fait, c'est par rapport au relationnel. Et ça peut impacter aussi sur tout le reste, hein, sur les différents domaines. L'oracle des météores, j'ai Queen Bee. Confiance en soi, retrouver la confiance en vous. Besoin de se sentir en sécurité, de reséduire, retrouver votre plein potentiel. Aimez-vous en fait. Aimez-vous, sentez-vous beau. Voyez, ou belle, hein, peu importe, hein, les énergies sont, voilà, vous avez compris l'idée, de revaloriser-vous, retrouver cette pleine confiance en vous. Alors, on vous dit pas d'avoir un ego surdimensionné, mais juste retrouver l'estime de vous-même, la confiance en vous, de vous aimer. Alors, ne soyez pas dans la sous-estimation. Le message du chemin spirituel, il n'est jamais trop tard pour reprendre et mettre en ordre ce qui te dérange. Peut-être que pour certaines personnes, elles se sont trop laissées faire, trop laissées manipuler, trop fermer leur bouche, faut pas dire autre chose, et que là, en fait, ça vous bouffe aussi de l'intérieur. Et là, on vous dit maintenant, ça suffit, parce qu'en fait, ça a été un petit peu comme une dévalorisation. Voyez, vous vous sentiez un petit peu rabaissé, un petit peu soumis. Et là, on vous dit, ça suffit maintenant. Et c'est peut-être pour ça, ces blocages, c'est qu'on vous dit, il faut retrouver un petit peu cette indépendance
Voyez, pour l'oracle des 7 énergies, j'ai souveraineté. Retrouvez votre pouvoir, votre confiance et votre estime de vous-même. Soyez autonome et indépendant, responsable de ses sentiments et actions. Alors même si ça ne peut pas plaire à tout le monde, parce que sur l'oracle des miroirs, j'ai l'accusation, oui, ça ne plaira pas à tout le monde, mais parce que là, vous vous êtes trop laissé marcher sur les pieds, vous êtes trop laissé faire, et là, on vous dit stop, maintenant, c'est à vous de reprendre votre plein pouvoir, et on vous dit aussi, prenez le temps de la réflexion. Pesez vos mots, ne soyez pas dans l'impulsivité, dans le tout de suite, du tac au tac. Prenez le temps, dire les choses peut-être d'une manière différente, mais soyez quand même, affirmez-vous. Prise de décision face à la vie. Bah oui, bah c'est ça, hein, c'est oser aller de l'avant. La carte enchantée, j'ai le désert aride à l'envers. Pour l'instant, ce que vous voyez, c'est pas la réalité. Ce n'est qu'une illusion. On vous dit, attention, tout ce qui est beau et ce qui brille n'est pas forcément réel, n'est pas forcément de l'or. Soyez attentifs. Sachez que ne prenez pas, comme je disais, de décisions trop hâtives dans l'impulsivité. Si par exemple, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un, attention, ne vous mettez pas martel en tête en disant c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. On vous demande de prendre le temps de la réflexion, de ne pas sauter dessus tout de suite. Enfin, vous avez compris l'idée, de pas prendre pour argent comptant ce qui arrive. Prenez le temps de la réflexion. Tout vient à point et à qui sait attendre. Soyez patient. De plus grandes choses arrivent. Vous attendent et arrivent. Et je pense que c'est ça, ces petits blocages là. C'est que vous êtes trop dans l'impulsivité, trop dans l'impatience. Prenez le temps. Prenez le temps déjà aussi de guérir de vos blessures. Prenez le temps de vous aimer. La carte du rêve du chaman, j'ai la maison du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure. Aimez-vous d'un amour inconditionnel. Prenez du temps pour vous faire passer en priorité. Guérissez votre cœur. Et là, c'est ce que je pensais au désert aride. C'est pas parce qu'il y a une personne qui entre dans votre vie qu'il faut tout lui donner d'un coup. Il y a le donner et recevoir, mais surtout d'abord faites-vous passer en priorité. Aimez-vous d'abord. Ne trouvez pas quelqu'un pour penser vos blessures. Il n'est pas là pour ça. Au contraire, il va vous faire encore plus travailler sur ces blessures-là pour que vous en preniez conscience que vous avez votre plein potentiel et que vous êtes capable de guérir vous-même. Ne soyez pas dur envers vous-même. Soyez dans l'amour et la compassion. Prenez du temps pour vous, aimez-vous, faites-vous bichonner, retour. Alors, j'ai aussi pour l'oracle de la sagesse des sorcières, j'ai foyer, retour à la maison. Je pense que vous avez besoin de prendre du temps pour vous déjà. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre maison. Prenez soin de votre famille. Passez du temps avec votre famille. Retrouvez certains liens. Ça vous fera du bien. Le message des anges de l'amour, n'importe quoi. Le message des anges, tout court. Azur, votre souhait se réalisera prochainement. Ayez confiance et soyez patient. Ne forcez pas les choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Et les maîtres ascensionnés, j'ai soyez à l'écoute et c'est Manjushri. Bref, soyez à l'écoute. Déjà, écoutez-vous, écoutez votre corps, et vous écoutez votre âme, et vous écoutez votre esprit. Écoutez votre intuition, soyez vraiment à l'écoute déjà de vous-même, de voir ce qui vous dérange ou pas. Et c'est pour ça que je disais, s'il y a quelque chose qui vous dérange, dites-le d'une façon qui soit un peu plus fluide. Vous voyez? Pas du tac au tac.
L'oracle des miroirs. J'ai examen, argent, fécondité, parole, évolution, joie, temps, sexualité, accusation. J'ai l'impression que vous avez, pour certaines personnes, peut-être une évolution au sein de votre entreprise. Peut-être que vous allez avoir une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui... J'ai créé votre entreprise aussi. Ou peut-être pour des personnes qui vont se former à un autre métier ou des personnes qui vont s'inscrire à une formation pour passer un diplôme. Mais c'est quelque chose qui vous fera du bien et qui sera bénéfique pour vous. Ensuite, parole, évolution, joie, donc, et temps, sexualité, accusation. Donc pour moi, on retourne un petit peu au sein de la famille, vous voyez, de retrouver un petit peu cette joie. Vous avez besoin de communiquer. Arrêtez les réseaux sociaux pour un temps. Soyez vraiment auprès de votre famille, auprès de vous-même. Quand on vous dit soyez aussi à l'écoute, c'est peut-être qu'avant vous n'écoutiez pas forcément des deux oreilles. Et là on vous dit vraiment, il y a une évolution de ce côté-là au niveau et ça va vous faire retrouver vraiment ce bonheur. Temps, sexualité, accusation. Alors la sexualité, ça peut être aussi vos désirs, vos envies, ce qui vous fait vibrer. Vous avez mis du temps. Alors le temps pour moi c'est aussi, je vais pas dire du retard, mais vous avez mis du temps à prendre conscience, d'écouter aussi vos désirs, vos envies. Et certaines personnes ça ne leur plaît pas. Peut-être que vous avez toujours dit oui aux autres et pour une fois que vous allez dire non, ça va pas leur plaire. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Votre priorité c'est vous, tant pis. Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. J'ai la jeune femme, en tout cas une énergie féminine jeune. Il y a encore cette histoire de réseaux sociaux et tout ce qui est administratif. Donc je pense qu'il y a des personnes, énergie féminine de jeunes, qui travaillent via les réseaux sociaux. Pour moi, c'est tout ce qui est administratif. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui vont se lancer, alors j'aime pas dire influenceurs, mais qui vont lancer leur chaîne, que ce soit YouTube, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, peu importe, on s'en fiche. Mais l'idée, c'est que vous allez mettre en avant ce que vous... ce pourquoi vous vibrez, ce que vous avez envie de faire, et c'est plutôt une bonne chose, ça vous fera un petit... Par contre, attention, il y a des masques. Il y a des personnes qui sont pas forcément... authentique, vrai avec vous. Ça peut être également vous aussi. Alors, par rapport aux réseaux sociaux, oui, ça sera entre guillemets professionnel, ou en tout cas, pour l'instant, ça l'est peut-être pas, mais c'est envisagé par la suite. Vous allez vous protéger. Pour moi, j'entends protection. Vous voyez, j'ai l'anneau sacré, le soleil. Pour moi, vous allez vous protéger. Protéger aussi votre vie privée, c'est très important. Donc oui, c'est un masque. Vous voyez, le masque n'est pas forcément négatif en soi. Ça peut être entre guillemets positif dans le sens où vous allez vous mettre un masque pour protéger en fait votre vie personnelle. Vous voyez, vous allez vraiment... ce que vous allez créer là au niveau réseau social, ça peut être aussi VDI, vous savez, vendeur, distributeur indépendant. Ça peut être plein de choses. Même pourquoi pas de la créativité, vos créations, etc. Ou même, peu importe, des livres que vous lisez, vous en parlez. Franchement, moi, je vous encourage vraiment à le faire parce que si ça permet vous aussi de vous libérer de certaines choses, alors oui, attention aux haters, ça, il y en aura. Parce que ce sont des gens frustrés, jaloux. Voilà. Donc, ne faites pas attention à eux. Ils n'en valent pas la peine. Ensuite, là, j'ai le fouet. J'ai l'homme, l'énergie masculine jeune et la chance. Alors, est-ce que c'est une personne qui va vous aider à vous lancer dedans? Est-ce que c'est cette nouvelle rencontre qui va pouvoir aussi éveiller certaines choses? Mais en tout cas, c'est une rencontre qui est bénéfique. J'ai pas dit que c'était l'homme de votre vie.
ou en tout cas l'énergie masculine de votre vie. Voilà. Mais c'est une opportunité qu'il faut saisir. Donc ne vous précipitez pas, ne vous emballez pas. Vous avez la clé qui est en vous, hein, ça c'est en d'autres decks, donc vous avez tous les outils nécessaires pour pouvoir avancer. Peut-être aussi mettre un terme à une certaine relation, ou en tout cas dire les choses avec cette personne, et c'est quelque chose qu'il fallait faire. L'oracle des... c'est quoi ça? L'oracle G, pardon, je suis en canalisation, je sais plus où je vis. J'ai la rose, donc pour moi c'est vraiment au niveau relationnel et amour de soi. J'ai les outils, donc il y a quelque chose à réparer au niveau relationnel. C'est un engagement, un compromis, une entente. Et pour moi ça sera, je crois que c'est le printemps cette carte, ou l'été, je sais plus. Alors, ça ne sera pas tout de suite, certes. Donc, pour l'instant, vous avez des choses à travailler et à guérir. Une fois que vous aurez atteint cet objectif, cette évolution, il y aura... peut-être que vous aviez... Alors, je ne vais pas dire la rancune tenace, mais peut-être que quelqu'un vous a froissé et que pour l'instant, vous êtes un peu en froid. C'est possible. Mais là, on vous dit, vous avez tous les outils nécessaires pour guérir et réparer, pour retrouver cette alliance, ce relationnel. Donc, pour moi, c'est une réconciliation. Alors, pour l'oracle des météores, j'ai grosse avancée karmique. Bah, vous voyez, on va être en plein dedans, là. Hein. Mais vraiment, pour l'instant, on vous dit vraiment de prendre conscience qu'il y a un travail à faire sur vous. Passage à l'action. C'est peut-être ça qui vous freine et qui vous bloque. Vous avez un petit peu la flemme, vous n'avez pas forcément envie, mais bon, pour l'instant, on vous dit passe à l'action déjà pour travailler sur vous. C'est en cours. Alors, ça ne veut pas dire janvier, hein, c'est mois en cours. Donc, c'est à partir de septembre que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses à travailler. Et choix à faire. Donc, le choix, je l'avais où? Ah oui, je suis libre de mes décisions, mais responsable de leurs conséquences. Et c'est là où on vous dit, prenez le temps de la réflexion avant de parler, avant d'agir. Agissez dans la justesse. Agir dans la justesse. Et dans l'équilibre. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!